amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes, pour tous les signes zodiaques, une lecture générale pour vous. Cette lecture sera suivie d'une lecture pour les scorpions. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel. Partagez mes vidéos s'il vous plaît, laissez-moi tout plein de commentaires. Et on va donc commencer. Donc on commence avec tous les signes, on finit avec les scorpions. Hi angels, please send me a reading for all my zodiac signs, please. Zodiac signs, please. Thank you so much. Please have a reading for all my zodiac signs, please. Ok, alors tous les signes. On a ici la carte du pendu qui est sortie. Ok. Pour certaines parties dans vous, les anges ici me parlent de certaines difficultés. Certaines difficultés peut-être que vous traversez, c'est peut-être difficulté d'expression, c'est peut-être difficulté de développement. Pour d'autres, on a ici quelqu'un qui est malade mentalement et peut-être que vous êtes ici en train de prier pour qu'une personne puisse retrouver la santé mentale. Here, ou encore on a ici quelqu'un qui est sur le point de se faire interner dans les asiles mentaux. So, faites ici très attention à ça, ok? Now, pour une autre partie, vous les anges ici me montrent certaines difficultés. Je sais pas, il y a quelque chose ici que vous traversez et vous avez l'impression que peut-être que vous n'arrivez pas à vous en sortir, que la situation est plutôt complexe. C'est peut-être une situation amoureuse ou encore une situation à votre travail. Mais on a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il ne peut plus bouger, qu'il ne peut plus faire d'efforts, qu'il ne peut plus faire les efforts qu'il faut faire pour développer une relation, pour développer une amitié. Pour une autre partie, on a ici quelqu'un qui décide d'abandonner une connexion qu'il avait avec vous, une connexion qu'il développait avec vous. Pour d'autres, on est ici as well dans une situation où peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que des émotions que vous avez pour quelqu'un ne sont pas réciproques. Et c'est peut-être ici des émotions sincères que vous avez pour une personne, mais vous êtes en train de vous rendre compte que ces émotions-là ne sont pas réciproques. Pour d'autres, je vois ici quelqu'un qui cherche du travail et peut-être que tu as toujours été celui-là même ou celle-là même qui avant trouvait le travail pour tes amis. Tu as toujours été celui-là même ou celle-là même qui aimait conseiller les gens, trouver du travail pour tes amis, les référer dans des endroits et tout. Aujourd'hui, tu es dans les problèmes, il n'y a personne pour t'aider. Aujourd'hui, tu es dans les problèmes, il n'y a personne qui te regarde. Et il est probable que tu es peut-être ici en train de passer par un certain éveil spirituel où tu es en train ici de te rendre compte que certaines choses ne sont pas réelles, certaines personnes ne sont pas réelles, certaines amitiés ne sont pas réelles. Pour une autre partie, on a ici quelqu'un qui se demande si il ou elle devrait changer de comportement envers son entourage, sa famille, ses amis, ou bien si il ou elle devrait continuer d'avoir le cœur ouvert, d'avoir le cœur bon envers ceux qui lui font du mal. Mais c'est vraiment difficile ici pour toi de faire ou de prendre cette décision-là. Peut-être parce que tu te dis que bon, je ne suis pas comme ça. Les gens peuvent me gifler plusieurs fois, je ne les giflerai jamais. Les gens peuvent marcher sur mes pieds plusieurs fois, je ne marcherai jamais sur les pieds. Pour cette partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans une situation où vous êtes juste en train de réaliser que certaines émotions que vous avez investies en certaines personnes étaient inutiles, right? Que certaines émotions que vous avez investies dans certaines situations étaient inutiles. Que certaines personnes que vous avez rencontrées, que vous avez chéries, peut-être même comme vos frères, vos soeurs, vos amis, etc., que toutes ces connexions-là étaient inutiles. Il y a quelque chose que vous êtes ici en train de réaliser. Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes sur le point de passer
par une transformation, peut-être une transformation qui va carrément changer votre caractère, changer votre manière d'être, changer votre manière de vivre, votre manière de vous comporter avec les gens. Mais je vois ici quelqu'un qui va passer par une transformation totale, qui est en rapport avec son caractère, qui est en rapport avec sa manière de se tenir avec les gens. Pour une autre partie d'entre vous, vous n'avez plus envie d'être généreux ou encore vous n'avez plus envie d'être gentil. C'est comme si j'entends la phrase « trop bon, trop con », quoi, tu vois. Pour d'autres, vous êtes peut-être même ici le genre de personne, it's like, vous mettez toujours votre main en bas pour éviter les problèmes, pour éviter les disputes, but vous êtes aujourd'hui arrivé à une certaine réalisation où vous vous dites trop bon, trop con. Pour une autre partie, on a ici quelqu'un qui vous doit des excuses et qui risque très bientôt de rentrer en contact avec vous pour s'excuser. On a ici quelqu'un qui vous doit des excuses et qui risque très bientôt de réapparaître dans votre vie, mais je vois ici quelqu'un qui a honte ou encore quelqu'un qui ne sait pas vraiment comment vous approcher ou encore quelqu'un qui ne sait pas vraiment comment réapparaître dans votre vie à cause du mal qu'il vous a fait, le mal qu'elle vous a fait. Je vois ici, on a le nom d'une personne qui commence par S, on a ici quelqu'un qui s'appelle peut-être Steve ou Stephen, Steve ou Steven, something like that. Pour ceux qui sont en couple, les anges ici sont en train de me montrer une séparation, un divorce, mettre fin à une connexion que vous avez avec une personne. Je vois ici une femme qui décide à partir d'aujourd'hui de laisser tomber quelqu'un pour de bon, une bonne fois pour toutes. Je ne veux plus avoir affaire à toi. C'est peut-être même quelqu'un avec qui vous êtes dans une relation depuis plus de 10 ans. Pour d'autres, c'est peut-être ici quelqu'un avec qui vous avez un enfant. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui décide de couper tout lien qu'il a avec son fils, sa fille. Pour certains, vous avez peut-être ici décidé de couper les liens avec vos enfants ou avec un enfant en particulier. On a ici Balance, Gémeaux ou encore Verseau, over here. Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes peut-être ici dans une situation où vous avez l'impression que quelqu'un est difficile, que quelqu'un est difficile à gérer, que quelqu'un est difficile à comprendre, que quelqu'un est difficile, period. Et vous avez peut-être ici l'impression que quelqu'un, voilà, vous donne les maux de tête, quelqu'un vous donne l'attention, que quelqu'un, voilà, à chaque fois que vous êtes dans l'énergie d'une personne, ou encore à chaque fois que vous êtes ici avec une personne, il y a toujours des disputes, des appréhensions. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous êtes resté dans une connexion toxique avec un membre de votre famille, ou encore une connexion toxique avec quelqu'un en particulier pendant plusieurs années et vous êtes juste fatigué, vous ne voulez plus. Pour d'autres, on va faire un retournement de situation. Pour d'autres, il est probable que vous êtes ici victime d'accusations. C'est peut-être ici vous qu'on accuse d'être insupportable. C'est peut-être ici vous qu'on accuse d'être trop collant. C'est peut-être ici vous qu'on accuse de ne pas vraiment donner de réciprocité dans les énergies qui vous sont offertes. Mais quand je regarde ici ces cartes, j'ai l'impression qu'on a les gens qui vous accusent à tort. Parce que petit à partir de vous, je vous vois ici avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de cœur, beaucoup de sympathie. Je vous vois aussi ici avec beaucoup de sincérité. Il est probable que vous approchez les gens avec sincérité. Vous approchez les gens avec honnêteté. Mais on a les gens qui ne vous comprennent pas. On a les gens qui ne voient pas d'où vous venez. On a les gens qui ne comprennent pas ce que vous dites. Il y a peut-être un problème dans la manière de penser, réfléchir, analyser des situations, parler, s'exprimer. On a donc ici des gens qui vous jugent juste à cause de qui vous êtes. C'est comme si les gens ne vous aiment pas à cause de votre caractère ou encore les gens ne vous aiment pas à cause de qui vous êtes. Vous savez ce que moi je dis à ces gens de personnes-là? Ils peuvent aller se faire foutre, très loin sur la planète Pluton. Tu n'aimes pas quelqu'un à cause de son caractère. Donc quoi, la personne va changer à cause de toi. Parce que toi, attends, tu n'aimes pas, je vais répéter, tu n'aimes pas quelqu'un à cause de son caractère. Donc tu veux que la personne change à cause de toi. Ou mais tu veux que la personne change pour toi. Parce que toi, tu es qui? Apprenez à accepter les gens comme ils sont. You know what I'm saying? Et quand ça ne marche pas, c'est même une bonne chose même de couper les gens comme ça. C'est pour ça, il y a des gens que
vous risquez de couper. Parce que pour d'autres, si c'est vous ici qui êtes victime de certaines accusations ou harcèlement, etc., les anges ici me disent que vous êtes fatigué. Vous-même aussi, vous êtes arrivé à un certain degré d'insatisfaction. Vous êtes arrivé ici à un certain degré où vous vous dites, je n'ai plus envie de nourrir ces relations-là, en fait. Et peu importe qui sont ces personnes, que ce soit les membres de votre famille, les amis, ou bien vos boss, vos patrons. Vous êtes ici arrivé dans un level où vous vous dites, je n'ai plus envie d'être avec ces gens-là. Parce que quand je suis avec vous, je ne me sens pas libre. Quand je suis avec vous, j'ai l'impression que je ne peux pas être moi. Vous voulez que je meure dans la peau de quelqu'un d'autre? Je suis qui je suis. Tu m'acceptes comme ça. Si tu ne m'acceptes pas comme ça, tu bouges. C'est tout. Alright? Et on a ici les anges qui me disent que vous-même, vous êtes en train d'arriver dans une énergie où vous vous dites, you know what? Il y a des gens, je dois couper. Parce que si la coupe d'amour que je te donne, si la coupe de sincérité que je te donne, si les choses que j'essaye d'investir ici, dans la relation que je te donne, ne t'arrangent pas, c'est que toi-même, là, il ne faut pas me déranger. Pour certains, il y a ici plein de coupures ici. Et j'ai l'impression que c'est important, c'est essentiel, c'est une bonne chose que vous le fassiez. Parce qu'on a ici des anges qui me disent que vous allez commencer à couper des gens dans votre vie avant janvier. Toute personne que vous risquez de couper le mois de novembre ou le mois de décembre de votre vie, ce sont des gens qui ne vont plus rentrer dans votre vie. Je m'en fiche qui ils sont. Ce sont vos parents, vos machins. On a même vos parents qui vont commencer à avoir l'impression que vous avez changé. On a vos amis qui vont penser qu'ils sont vos amis alors qu'ils ne sont plus vos amis en fait. Parce que vous-même dans votre tête déjà, vous les avez déjà libérés. Ah oui. J'ai l'impression que l'année... je n'ai pas mis de mettre l'année. J'ai l'impression que cette nouvelle année qui arrive, le mois de janvier ici qui arrive, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Parce que pour ici, je vais vous voir couper plein de personnes dans votre vie. Là, vous coupez les gens seulement left, right. On a ici quelqu'un qui laisse toute sa famille derrière. On a ici quelqu'un qui laisse tout son groupe d'amis derrière. On a ici quelqu'un qui laisse tout le monde derrière. On a ici quelqu'un qui dit, je m'en bats les boules. Je m'en bats les boules. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. Alright? So, je vois ici donc une situation où il y aura un nettoiement profond qui va se passer dans votre vie. Pour certains, les gens vont vous appeler, vous n'allez pas décrocher. Les gens vont vous envoyer un message, vous n'allez pas répondre. Et ces mêmes personnes-là seront étonnées de voir que vous ne les répondez pas, que vous ne dites rien. Pourquoi? Parce qu'avant, c'est comme ça que ces gens-là vous traitaient. Quand vous les écrivez, ils ne répondaient pas. Quand vous les appelez, ils ne répondaient pas. Quand vous essayez de voir si gens ça va avec eux, ils ne répondaient pas. Aujourd'hui, c'est eux qui vous écrivent. C'est le vent qui va leur répondre. Alright? Donc voilà, ça c'était le message rapide pour tous les signes zodiaques. On va maintenant passer au message que les anges ont ici pour les personnes du signe zodiaque Scorpion. Ok? I just want to my Scorpios, please. Thank you so much. I just want to my Scorpio, please. For my Scorpio. Let me see my Scorpio. Ok, les scorpions. Caval des bastoni. Les scorpions, pour certaines parties d'entre vous, donc je vais tirer une deuxième carte. Ok. Je vois une certaine détermination. Il y a quelque chose peut-être ici que vous essayez d'accomplir. Il y a peut-être ici quelque chose sur lequel vous essayez de travailler. Pour d'autres, les anges ici me parlent de vous-même, vos propres affaires, vous-même votre propre business. So, pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous avez décidé de quitter une entreprise pour travailler pour vous-même. Here. Et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Je vous vois ici vraiment vous débattre. Je vous vois ici essayer de forcer la porte d'entrée. Je vous vois ici en train d'essayer, de vous créer une place dans la société, de vous créer une place dans une industrie financière dans un certain sens. Je vous vois ici en train d'essayer de vous créer un nom. Il est probable que, à plusieurs reprises, en tout cas, il est probable ici que
de manière aléatoire, vous avez toujours peut-être été derrière les gens, travaillé pour les gens, travaillé sous la couverture des gens. Aujourd'hui, vous avez envie de faire quelque chose de différent. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici une opportunité de voyage, une opportunité pour apprendre quelque chose de nouveau. On a peut-être même ici quelqu'un qui veut retourner à l'école. Pour certains, vous voulez peut-être ici être chirurgien. Pour d'autres, je vois ici quelqu'un qui pratique la boxe. Here. On a ici quelqu'un qui pratique la boxe, les arts martiaux, les choses comme ça. On a peut-être ici quelqu'un qui veut commencer une carrière dans ça. On a aussi les lions, les béliers ascendants qui sont ici. Mais on a ici les anges qui me montrent, en tout cas les scorpions qui sont en train de se débattre. Il est même probable qu'actuellement, vous n'êtes pas trop dans les histoires d'amour. Les histoires d'amour, c'est pas trop votre truc actuellement, d'accord? Peut-être que vous cherchez votre argent, vous cherchez à vous débrouiller. Pour d'autres, vous avez été célibataire pendant tellement longtemps que vous êtes fatigué d'attendre l'amour. Aujourd'hui, vous vous dites, you know what? Pendant que j'attends l'amour, faut que je me crée une vie, faut que je me débatte en fait dans ma vie. Je viens de voir le chiffre 11 here, alright? So, pour certaines partie d'entre vous, c'est comme si vous êtes en train d'avoir un déclic, you know, un grand déclic qui vous montre que c'est le moment ici de faire les choses différemment. Et vous voulez faire les choses différemment. On a ici quelqu'un qui veut être un peu plus solo. Je veux être un peu plus solo. Je veux faire les choses à ma manière. Je veux faire un travail que j'aime, quelque chose qui me passionne. Pour d'autres, c'est peut-être aussi une certaine rénovation que vous êtes en train de faire sur votre maison. On a même ici quelqu'un qui est peut-être en train de décorer sa maison, redécorer sa maison, d'accord? Pour d'autres, je vois ici quelqu'un qui... Si vous êtes ici en couple, faites attention, on a un homme qui cherche à vous mettre enceinte. Il est en train d'essayer de vous mettre enceinte. Vérifiez les capotes. Alright? Pour une autre partie d'entre vous, je vois aussi ici une situation où si vous êtes actuellement en couple, les anges ici me disent que vous et votre partenaire, vous voulez travailler ensemble. Ou on a un partenaire ici qui veut travailler avec vous. Je vois ici quelqu'un qui vient peut-être avec des idées intéressantes pour essayer de démarrer un business. Pour d'autres, vous voulez démarrer un business. Et les anges ici me disent que vous allez travailler avec un homme, travailler avec votre mari, travailler avec votre fiancé. Si vous êtes ici dans une situation pareille, c'est une très très bonne idée de le faire. On a ici des choses qui vont vraiment fonctionner ici pour vous. Pour d'autres, on a quelqu'un qui est peut-être en couple avec un bélier. Donc, on a un bélier, un scorpion together. Quoi d'autre? Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez perdu de vue une personne, les anges ici me disent qu'on a quelqu'un qui vous cherche. Je vois ici quelqu'un qui vous cherche. On a quelqu'un qui vous cherche. On a quelqu'un qui veut vous parler. On a quelqu'un qui veut venir vers vous pour vous parler de quelque chose. Pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis déjà 2 ans. Ou encore pour certains, c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis le 2 novembre. D'un mois en particulier, de 2 novembre, d'une année en particulier, 2 ou 4 novembre, ok? Je vois ici quelqu'un qui veut rentrer en contact avec vous, qui veut vous parler. On a peut-être ici quelqu'un qui veut fixer une situation avec vous as well. Pour d'autres, si vous travaillez dans une entreprise, je vois ici une promotion que vous risquez d'avoir. On risque de vous promote manager ou encore vous risquez de devenir manager. Mais pour certains, again, si vous voulez travailler sur un business avec un mari, c'est une très très bonne idée. Now, pour ceux qui sont en train de passer par certaines difficultés dans votre mariage, certains problèmes dans votre mariage, certaines disputes dans votre mariage, les anges ici me disent que les choses vont se régler. Je vois une réconciliation entre vous et votre mari. Donc, si vous avez peur qu'il y ait un divorce, qu'il y ait une séparation de vous et un homme, ça ne va pas se passer. Je vois ici une réconciliation entre vous et cette personne, d'accord? Sauf qu'il y a beaucoup de choses qui créent des ressentiments dans ce mariage. Beaucoup de choses qui créent des ressentiments dans cette union. Et il est important ici pour vous d'apprendre à valoriser les émotions qui existent entre vous et un partenaire, surtout si vous voulez que ça marche, d'accord? Mais je ne vois pas de divorce ici dans un mariage si vous avez l'impression qu'un divorce est capable d'avoir lieu. Pour d'autres, s'il y a quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, again, je vous vois revoir cette personne, mais il est probable qu'il est déjà trop tard pour une personne de revenir vers vous. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal. On a ici quelqu'un qui est court de taille. C'est peut-être quelqu'un qui
qui vous a fait du mal, c'est peut-être quelqu'un qui vous a ignoré, c'est peut-être quelqu'un qui, bon voilà, n'était pas dans votre vie pour les bonnes raisons, ok? So, gardez ça en tête. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui les amis. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez besoin de rentrer en contact avec moi, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours réserver un appel vidéo live où nous allons être en live vidéo et je tirerai les cartes ici pour vous. Merci beaucoup, portez-vous bien, bisous et bye bye.